Il sera définitivement un moyen pour lui de reprendre ce que son grand-père avait laissé derrière lui, et même si l'on cherche du côté des comics la création du casque de Kylo Ren, nous ne trouverons rien, mis à part le moment où il basculera complètement vers le côté obscur et qu'il rejoindra les Chevaliers de Ren. Ce casque est donc un signe d'appartenance à cette organisation de guerriers sensibles à la force, et rien d'autre. Et pourtant, si l'on se réfère aux différentes archives sorties depuis, le personnage de Kylo Ren aurait dû être bien différent de celui que nous avons eu au cinéma. Nommé tout d'abord le pilleur de tombes, son apparence contraste totalement avec le Kylo Ren au cinéma. Couvert d'un masque aux allures squelettiques et amputé d'une main, cette version bien plus terrifiante et mystérieuse du personnage ne sera pas gardée. Il sera ensuite dessiné par Christian Halsman, sous un énorme casque laissant apparaître un morceau de son visage cadavérique, laissant planer le doute sur son état de santé fragile. Mais jugé trop choquant pour le public visé, ce design sera finalement donné au 5e frère dans Star Wars Rebels. Un dernier concept art du personnage de Kylo Ren fut dressé avec un casque complètement rouge avec à son centre un cercle noir, le tout dissimulé sous une toge, un design encore une fois mis de côté pour être utilisé par le gang de la Morgavien dans Star Wars Le Réveil de la Force. À voir tous les concept art et les différentes interviews des designers, Kylo Ren aurait dû être plus sombre, plus mystérieux, dans la continuité du Seigneur Sith qu'était Vador, mais ayant souffert de ce manque de mystère accordé à son identité sous le casque, Kylo Ren divisera les fans à cause du traitement qui lui a été accordé.